Du 11 au 13 novembre 2022, j'ai organisé ma première exposition autoproduite à Paris à l'occasion de la sortie de mon premier livre photo, Quête 1, New York. Une galerie dans Paris, 17 photos exposées, 2000 livres, 3000 personnes et surtout un moment qui restera marqué à jamais pour moi, je vous raconte. Je pense que c'est un des plus gros passages de ma carrière, concrètement. Ça accompagne la sortie du livre, tu réunis plus de 3000 personnes, tu loues une galerie en plein Paris. Préparer cette expo, c'était inimaginable, surtout en si peu de temps. On s'y est pas pris 3-4 mois à l'avance. Non, vraiment, c'était assez short. Inviter des gens à découvrir ton travail dans un endroit, on a ce côté spectateur, on vit une expérience, mais on ne réalise pas forcément tout ce qui se passe derrière. Avoir un projet à exposer, trouver la galerie, trouver l'imprimeur, choisir les photos, choisir l'espace, choisir tous les petits éléments qui vont venir se greffer, ne serait-ce que l'affiche, la vitrine, de quelle heure à quelle heure t'invites les gens, le nombre de livres, les livraisons de toutes les choses que tu vas exposer. Juste là, y a repensé, j'avoue, ça me fait un peu stresser. Mais au bout du compte, c'est quand même une énorme case et un rêve qui a été coché dans ma bucket list de photographe. La première chose, quand tu réalises une exposition, c'est évidemment d'avoir des images. Là, je sortais mon livre, il est là. C'était évident que les images allaient découler de ce projet-là. C'était d'ailleurs pour l'accompagner que j'ai réalisé cette exposition. Ensuite, une fois que tu sais à peu près le projet que tu vas exposer, il va falloir définir le lieu. Trouver un lieu, c'est pas évident parce qu'il faut une galerie assez grande, il faut qu'elle soit bien placée, il faut qu'elle soit pas trop chère. C'est un mélange de plein de trucs et au final, je suis tombé sur la galerie MR80 rue de Turenne qui ont été incroyables, trop sympa. J'ai adoré le lieu, au top du top. On a notre projet, on a notre galerie. Maintenant, il va falloir imprimer et pour ça, vous avez l'habitude, je travaille avec Picto. Mais là, c'était totalement différent puisque d'habitude, je lançais les impressions pour mes boutiques de print. Là, c'était pour un projet d'une toute autre envergure. Beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de pression pour moi. Et ils ont vraiment été à l'écoute et ils ont su me guider. Et par rapport aux dimensions de la pièce d'exposition, ils m'ont vraiment donné des bonnes références. Et ne serait-ce que pour le papier, pour qu'on aille au bout de la vision, de mes images, de ce que j'imaginais, des émotions que j'avais quand j'ai créé ces images. On est allé au bout du process, donc un grand merci à toute l'équipe Picto, aux gens qui ont imprimé, et surtout à Alexis qui m'a accompagné tout au long du projet. C'était trop touchant de voir ces images en aussi grand. Un des coins que j'ai beaucoup aimé dans l'exposition, c'est cette espèce de planche contact qu'on est venu coller sur un mur. On a rajouté dessus une télé Samsung qui est mon partenaire, je suis ambassadeur pour Samsung. Et comme ça, j'ai pu diffuser mon petit film Super 8 que j'ai réalisé à New York. Et c'était trop kiffant d'avoir une petite partie de travail vidéo dans cette expo liée à la photo. Parce que filmer, c'est quelque chose qui m'anime aussi. Et ça vient compléter un peu tout ce que j'ai vécu. Et ça permettait de poser un œil de spectateur sur comment évolue la vie, les gens, comment ça se passe quand tu es dans la rue à New York. Et c'est un peu ce que relate le livre. L'installation, ça a été beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Parce qu'en fait, aligner des cadres, quand on a plusieurs sur une ligne, c'est vraiment un travail millimétré, minutieux. Il y a mon pote Émile qui est venu nous prêter main forte, qui est architecte. C'est d'ailleurs lui qui nous a permis d'avoir une maquette et de savoir combien de photos on mettait par mur, où est-ce qu'on mettait, quel format on mettait. Et là, vraiment, ça a été une espèce d'échange entre Picto, Émile et moi pour savoir comment on disposait les images. Ce sont d'ailleurs ces facteurs qui ont fait que j'ai choisi telle image ou telle image pour orner les murs de cette exposition. Dans un premier temps, il y avait les images qui me touchaient moi personnellement et que j'avais envie de voir convertir et se concrétiser dans un espace réel. Et ensuite, j'ai joué avec ce facteur d'adaptation de l'espace par rapport à la taille des murs, par rapport au fait que certaines images rendaient mieux en grand format, d'autres mieux en petit format. C'était vraiment plein de choses comme ça et de paramètres à prendre en compte pour faire cette sélection. Après, une fois que tu fais ta commande, tu reçois donc ces images et vient le moment de les accrocher. Là, il faut des petites mains. Merci à mes potes qui sont venus mettre des petits clous dans le mur pour que tout soit nickel, bien droit. On y a passé, mais
une demi-journée. Et je crois qu'on était peut-être 5, 6, et il n'y avait pas tant de photos que ça. Mais c'était pas ça le plus stressant. C'était que les livres, ils sont arrivés en dernière minute. On a eu un délai d'impression vraiment très court. Sans compter que la livraison a été fastidieuse parce que c'était un jour de grève de métro, donc les routes étaient bouchées. Tous les trucs que tu voulais faire venir pour arriver à la salle d'exposition, ça prenait des plombes. Donc autant te dire que c'était pas reposant les préparatifs parce qu'il y avait toujours des imprévus, mais on s'en est très bien tiré. Et tout ça, encore une fois, fait de par nous-mêmes. Et quand je dis nous, j'étais pas tout seul, on était 3. Il y avait Auréane, ma manager, qui a un peu supervisé l'organisation, et il y avait Corentin, qui était notre bras droit sur ce projet. Mais en vrai, 3 personnes pour organiser ça, je trouve ça ma boule. On a accueilli plus de 3000 personnes en 3 jours, et on a été 3 à gérer ça. Bon, évidemment, il y a plein de potes qui sont venus filer des coups de main pour l'accrochage et pour la mise en place de l'exposition, un grand merci à eux. Mais sinon, sur toute l'orga et tout préparé, etc., on était 3. La veille du lancement public de l'exposition, j'ai accueilli mes potes, mes proches, pour avoir un premier rapport au public et surtout pouvoir profiter de cet événement avec mes amis. Il y a plein de gens que j'avais pas vus depuis méga longtemps, mais en même temps, il y avait déjà trop de monde. Je sais pas combien il y avait de personnes à la soirée, mais c'est allé trop vite. D'ailleurs, merci à mon petit frère et ma petite sœur qui sont venus aider au service. Et ouais, en fait, il y a plein de gens que j'avais pas vus depuis longtemps. J'ai même pas à peine pu les apercevoir, leur faire salut, tellement j'étais déjà sollicité de partout. Et en même temps, c'était trop kiffant de voir autant de gens que t'aimes réunis devant ton travail. Et en même temps, tout partait trop vite. Mais le plus ouf arrive le vendredi matin. J'arrive à la galerie avec mes petites clés. Je vais pour ouvrir, genre comme si c'était chez moi, je trouve ça ouf, c'est un petit truc tout con, mais le fait de se dire que c'est ta clé, c'est ton espace et tu vas accueillir des gens dedans, c'est vraiment un énorme kiff. Et après ça, tu découvres la queue qu'il y a, c'était incroyable. Vraiment, j'étais choqué et je ne pouvais pas voir ça de mes propres yeux, c'est mes potes qui m'ont montré, qui ont filmé, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et pouvoir vous voir, vous rencontrer, échanger un peu avec vous, ça m'a trop touché, ça m'a trop conforté dans ma passion, dans ce que je fais. Et je suis trop reconnaissant de tout ça. J'ai passé les 3 jours à recevoir full émotion et franchement, j'étais trop ému. Beaucoup touché par autant de bienveillance et de réunir des passionnés. En fait, juste, on a cette même passion qui nous anime. Et ça m'a vraiment... Pendant 3 jours, j'étais sur un nuage. Je voyais pas le temps passer. De 9h à 19h, mon cul ne décollait pas de la chaise. Je prenais même pas le temps de manger tellement je me nourrissais de toute l'énergie que vous m'avez envoyée. Et c'était, mais j'avais plus de force, mais je me sentais bien. En fin de journée, c'était genre incroyable. Lessivé de bonne humeur et de gens trop gentils, trop bienveillants. Et c'est ouf, quoi. J'avais l'impression d'être dans un autre monde. Je pense que faire une exposition, c'est déjà un rêve parce qu'on est tous allés dans des expositions, voir des tirages en grand, et ça met toujours une claque et ça fait rêver. Et en plus de ça, il y a tellement d'autres choses, se confronter à des images en vrai. Pour moi qui ai un projet très digital, passer au réel, que ce soit avec le livre ou avec une exposition, c'est quelque chose qui a tellement d'importance. J'ai un peu l'impression que c'est le bout de la chaîne de transmettre et d'échanger autour de notre passion, de réaliser ce genre de choses. Quand tu te dis qu'il y a des gens qui sont venus des 4 coins de la France, Toulouse, Bordeaux, Bruxelles, Suisse, c'est ouf. Et à chaque fois, ça me mettait, mais genre vraiment, j'ai été ému pendant 72 heures non-stop. Et ça montre aussi qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut vraiment ouvrir des portes et aller très loin avec beaucoup de débrouille et en étant bien entouré, en trouvant les bons partenaires. Je pense que je me serais pas permis de voir les choses aussi grands si j'avais pas eu conscience qu'il y avait autant de gens passionnés
et à soutenir mon projet. Donc je suis éternellement reconnaissant pour toute la force et tout le soutien que vous me donnez. Ce qui s'est passé avec ce livre, avec cette expo, ça restera à jamais gravé dans ma vie. Et c'est un peu la première pierre dans ce parcours dans lequel vous me suivez. Et je suis trop ému et trop reconnaissant de tout ça. Je suis désolé, peut-être je me répète pas mal, mais c'est vraiment dur de mettre des mots sur ce que j'ai traversé. Et j'aimerais juste pouvoir montrer ça au petit jeune que j'étais, qui a commencé la photo. C'est fou en fait. Je pense que encore une fois, je me mettrais une claque dans la tête en mode non, arrête, c'est pas possible, c'est pas nous plus tard, c'est trop là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a été tellement énorme que évidemment ça donne juste envie de travailler sur Quête 2 quoi. Tout a été tellement bien. Est-ce qu'on arrivera à faire mieux? J'espère. J'allais oublier 2 choses. Les photos que vous avez vues dans l'exposition et dans le livre, sachez qu'elles sont disponibles à l'achat. On a un catalogue d'exposition dédié dans lequel vous pouvez retrouver ces œuvres. Il faut savoir que c'est des éditions ultra limitées. Ça va de 9 à 5 exemplaires numérotés, signés, certificat d'authenticité, papier de zinzin, enfin bref, tout le package. Les premiers prix sont à 450 €. Si jamais ça vous intéresse, on vous met le mail juste ici. Deuxième chose, si jamais vous avez loupé le livre, sachez qu'à la réouverture de ma boutique en novembre, c'est l'ouverture annuelle où je vends des prints, donc ce ne sont pas des prints de New York, ce sera des nouvelles photos, d'autres choses. C'est des prints signés, pas numérotés, donc beaucoup plus accessibles. Et il y aura quelques exemplaires de New York Quête 1 qui seront dispo. Voilà. Suivez-moi sur Insta, Twitter, etc. pour pas louper. Je l'hurlerai sur tous les toits, ne vous en faites pas. Et c'est bon, j'ai tout dit et je vous dis à la prochaine.